Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Certains n'ont pas chômé durant les fêtes à l'image de la direction du Paris Saint-Germain qui a bien bossé. Comme le placarde le Parisien dans ses pages intérieures, après Lucas Beraldo, c'est Moscardo qui sera la deuxième recrue hivernale parisienne et sans doute déjà la dernière recrue. Comme nous vous le révélions, le PSG et les Corinthians se sont mis d'accord sur un transfert aux alentours de 25 millions d'euros, bonus compris. De base, le plan des Parisiens était d'intégrer le joueur l'été prochain, mais c'est Luis Enrique en personne qui a poussé pour que le joueur arrive dès cet hiver afin d'avoir une solution supplémentaire dans l'entrejeu. Tout semble désormais bouclé pour l'arrivée de ces deux cracks annoncés. Le mercato hivernal du PSG semble aussi bouclé, à en croire le quotidien régional, qui précise cependant que le club parisien ne s'interdit pas de recruter si une nouvelle blessure majeure arrive dans la période du mercato ou s'il faudra remplacer numériquement un joueur qui désire s'en aller. À Manchester United, les supporters ont reçu un merveilleux cadeau sous le sapin de la part du vrai Père Noël qui se nomme Jim Ratcliffe, comme le placarde le journal L'équipe sur sa une. L'histoire retiendra que c'est un 24 décembre qu'Ineos et Jim Ratcliffe sont rentrés dans le capital de Manchester United à hauteur de 25% pour 1,5 milliard d'euros, écrit le quotidien français. Il risque d'y avoir pas mal de changements, à commencer par une rénovation du mythique stade d'Old Trafford, comme le relaye The Telegraph. Délaissé par la famille Glazer depuis de nombreuses années, l'enceinte des Red Devils se retrouve aujourd'hui dans un état alarmant. Trois options s'offrent aux nouveaux actionnaires britanniques: rénover l'enceinte actuelle, agrandir la tribune sud ou démolir le stade pour en reconstruire un autre sur le même terrain. Les changements se poursuivront aussi sur le mercato. Comme le rapporte Record, Manchester United a trouvé le successeur de Casemiro du côté du SL Benfica. Il s'agit de João Neves, la dernière pépite des Lisboètes. Le crack de 19 ans est rapidement devenu un incontournable de l'effectif, à tel point qu'il a aussi été sélectionné par Roberto Martinez avec le Portugal. Pour se l'offrir, il faudra au moins se rapprocher des 120 millions d'euros de sa clause libératoire. Le quotidien portugais évoque une offre des Red Devils de l'ordre de 100 millions d'euros. Le SL Benfica ne semble pas vendeur et le contrat de son joyau court jusqu'en 2028. En attendant de penser à tous ces changements, Manchester United va tenter d'offrir un cadeau de Noël à ses supporters. Comme le rapporte le Daily Express, le coach Erik ten Hag a envoyé un sacré message à ses joueurs en leur demandant de rendre l'appareil aux supporters ce soir face à Aston Villa. Une mission périlleuse face aux hommes d'Unai Emery, inarrêtable cette saison. On prend la direction de l'Espagne du côté du FC Barcelone. Sur la sellette, après une première partie de saison mitigée, Xavi va changer de plan pour 2024, comme l'explique le journal Sport. Le tacticien espagnol va durcir le ton et demander plus d'exigences à ses joueurs, et ça se traduit par des départs lors du prochain mercato. Comme le rapporte le média espagnol sur son site, le Barça va dans un premier temps rapatrier Chadi Riyad cet été en activant son option de rachat de 7 millions d'euros. Le jeune défenseur s'est montré à son avantage lors de son prêt au Betis. En revanche, Eric Garcia devrait rester du côté de Girona car l'objectif est de faire de la place en défense. À ce sujet, un défenseur va être sacrifié pour renflouer les caisses. Si le Bayern Munich est à fond sur Ronald Araujo, le Barça n'est pas vendeur. Ainsi, c'est Jules Koundé et Andreas Christensen qui sont menacés par un départ. Même chose concernant Marcos Alonso et Sergi Roberto, tous les deux en fin de contrat en juin. Les prochaines semaines risquent d'être particulièrement mouvementées en Catalogne. Comme le relaye le Mundo Deportivo, le staff barcelonais a bien profité des fêtes pour se serrer les coudes et affronter la deuxième partie de saison. À Madrid, la situation n'est pas aussi alarmante que chez l'ennemi, mais le Real doit tout de même faire face à plusieurs casse-têtes. L'un d'entre eux se nomme Toni Kroos. À 33 ans, l'Allemand est toujours aussi important pour les Madrilènes, malgré l'émergence des jeunes. En fin de contrat, le milieu de terrain entretient toujours le suspense sur son avenir, comme l'explique le journal Marca dans ses pages intérieures. L'ancien du Bayern Munich reste fidèle à sa ligne de conduite, partir au sommet. Si le Real Madrid ne comptait plus sur lui, il n'hésiterait pas à prendre sa retraite, avec un retour en équipe nationale pour disputer la Coupe d'Europe en guise de cerise sur le gâteau. À Madrid, tout le monde espère une prolongation de l'Allemand, mais la politique des trentenaires qui pousse le club à ne proposer qu'un an de plus pourrait poser problème. Le journal AS rappelle que Luka Modric et Nacho sont dans la même situation. Le Croate, âgé de 38 ans, risque d'avoir plusieurs options à l'issue de son contrat, l'Arabie Saoudite étant toujours intéressée. En ce qui concerne l'Espagnol, prendre sa retraite en tant que joueur d'un seul club est tentant, mais vivre une dernière expérience avant de raccrocher les crampons l'est aussi. Une chose est sûre, l'argent ne sera pas un paramètre déterminant pour le joueur de 33 ans. Allez, on file en Arabie Saoudite pour justement parler de deux anciens madrilènes et on va évidemment évoquer Karim Benzema et Cristiano Ronaldo qui se retrouveront ce soir lors du choc opposant Al Ittihad à Al Nasser. Du côté de Luis Castro, il n'y aura pas de calcul, ce sera tout pour l'attaque comme le placarde le journal Ariadilla. La bande à Cristiano Ronaldo accuse 10 points de retard sur Al Hilal et va tout tenter pour maintenir le suspense. Pour Al Ittihad, c'est nettement plus compliqué puisqu'ils sont complètement largués avec 12 points de retard sur leur adversaire du soir et 22 points sur le leader. Karim Benzema cristallise toutes les attentions et les critiques. Benzema fait débat, écrit l'équipe dans ses pages intérieures. Le Parisien parle d'un coup de chaud pour le Ballon d'Or 2022. Comme on vous l'a expliqué dimanche, l'attitude du Français depuis son arrivée en Arabie Saoudite est remise en question. Son implication est jugée bien insuffisante au vu de son statut. Karim Benzema est donc attendu au tournant ce soir et le journal Ariadilla n'hésite pas à faire la comparaison entre ces deux anciens coéquipiers dans ses pages intérieures. Dans les chiffres, Karim Benzema compte 12 buts et 4 passes décisives en 19 matchs avant de boucler sa première partie de saison. À la même période, au terme de la saison 2022-2023 avec Al Nasser, Cristiano Ronaldo totalisait 14 buts et 2 passes décisives en 19 rencontres.
L'écart n'est pas si considérable même si actuellement CR7 est de loin le meilleur buteur actuel de la Saudi Pro League avec 17 réalisations, bien loin des 9 buts de Benzema. Bref, les retrouvailles entre les deux hommes sont particulièrement attendues. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'habitude, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.